Hey, what's up? J'espère que tu vas bien. Si tu es ici, c'est que tu ressens le besoin d'organiser ta vie sans te sentir débordé. Alors sache que tu es exactement à l'endroit où il faut. Je suis Tia Brown Sugar, je suis passionnée d'organisation, de planification et de mindset. Pendant des années, j'ai été toi. Pendant des années, j'ai été la meuf qui ne savait pas où donner de la tête, qui avait plein de projets et qui n'était juste pas organisée, mais je ne savais pas comment faire, je ne savais pas pourquoi je devais faire les choses, je ne comprenais rien. Et un jour, j'ai décidé que c'était suffisant, quoi, que je devais changer parce que cette femme que je voyais, c'était pas celle que j'avais envie d'être. Donc je me suis formée, j'ai lu énormément de choses et aujourd'hui, vraiment, j'adore la planification, j'adore l'organisation parce que finalement, c'est ce qui me permet de vivre la vie dont je rêve, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis chef de cabine, je suis créatrice de contenu, professeure de yoga et entrepreneuse. Mais tout ça, toutes ces casquettes, je peux les vivre parce que j'ai une bonne organisation, parce que je sais où je vais et parce que je sais ce qui est important pour moi. Et dans toutes ces vidéos organisation que je te propose sur ma chaîne gratuitement, c'est pour ça. C'est pour te permettre toi aussi de vivre la vie dont tu rêves sans te sentir débordé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler spécifiquement de 3 piliers qui, à mon sens, sont les 3 piliers les plus importants dans ton organisation sur le long terme. Et j'insiste sur ce terme, sur le long terme. L'idée d'avoir une bonne organisation, c'est de maîtriser les concepts, c'est de comprendre de quoi on parle et surtout de pouvoir l'adapter à sa vie, peu importe ce que l'on vit. Parce que oui, à l'instant T, tu vis quelque chose qui peut-être dans 6 mois ne sera pas du tout la même chose, voire dans 1 an. Mais l'idée, c'est de te dire, ok, j'ai les connaissances et j'ai les outils pour mener à bien tous les projets et tout ce qui se passe dans ma vie de manière organisée, sans péter un câble. On va rentrer dans le vif du sujet avec le premier pilier. Le premier pilier qui pour moi est essentiel, c'est la clarté. La clarté, c'est vraiment, sans jeu de mots, c'est cette lumière qui va éclairer le chemin qui te mènera de ton point A à ton point B. Imagine qu'on te demande d'aller d'un point A à un point B sans GPS, sans carte. Bon, la carte, c'est pour les plus anciens, comme moi, mais un endroit que tu ne connais pas du tout. On est d'accord que ça devient tout de suite très, très, très compliqué. En fait, la clarté, c'est ça. C'est de se dire, ok, j'ai ce cheminement lumineux qui va me montrer la voie à prendre parce que je sais où je vais. C'est ça. Et pour moi, c'est vraiment le pilier essentiel, en tout cas l'un des 3 piliers essentiels pour ne pas te perdre dans tout ce que tu as à faire. Mais pour avoir cette clarté, il y a quand même certains aspects à maîtriser. Le premier aspect, c'est d'avoir une vision claire de ton avenir, de ce que tu veux, de ton pourquoi. Alors, dit comme ça, on pourrait dire, oui, mais je sais pas. Alors, il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur ça parce que tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas où aller. On est d'accord. Donc, par exemple, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Comment tu te vois? Avec qui tu te vois? Alors, quand je te pose ces questions, tu peux me dire, oui, mais là, je vais penser à quelque chose, mais peut-être que dans 5 ans, ce sera totalement différent. Et oui, c'est possible. C'est possible que dans 5 ans, ce soit totalement différent de ce que tu as dit aujourd'hui. Moi, je suis pas la même d'il y a 5 ans, et peut-être que ce que j'imaginais il y a 5 ans n'est pas finalement ce que je vis aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 5 ans, j'avais une vision de la femme que j'avais envie de devenir et je suis dans ce cheminement. Et c'est ça qui m'aide. Donc, qui tu as envie d'être dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Quelle est cette personne que tu as envie d'incarner? Quelles sont les compétences que tu as envie d'avoir acquises dans les prochains mois, dans les prochaines années? Et en fait, savoir ça, ça va te permettre de travailler dessus et d'avoir une vision claire de la personne que tu as envie de devenir. Tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas tout deviner, mais il y a certaines choses qui t'animent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de donner des conférences et tu sais que tu n'as pas le potentiel. Peut-être que tu te dis, ok, dans 1 an, dans 2 ans, je veux être capable de parler devant 1000 personnes. Voilà, ça c'est une vision. Est-ce que dans 1 an, 2 ans, tu feras des conférences? On n'en sait rien. Mais en tout cas, tu te donnes les moyens d'y arriver. Et pour ça, ça commence par de la visualisation. Donc, commence par te visualiser dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Comment tu as envie d'être? Qui veux-tu incarner? Ça, c'est la base pour commencer. Et pour ça, ce qui peut t'aider, c'est de connaître tes valeurs. Et oui,
Alors, qu'est-ce qui compte pour toi? Mais véritablement, pas qu'est-ce qui compte pour tes parents, pour la personne qui partage ta vie, mais qu'est-ce qui compte véritablement pour toi? Quelles sont ces valeurs qui sont vraiment importantes et qui vont aider justement cette vision à se mettre en place? Je te donne un exemple. Tu veux donner des conférences sur l'écologie parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour toi. Ça fait partie de tes valeurs, prendre soin de la planète, prendre soin des autres, parce que ça fait aussi partie de l'écologie. Et tu as cette sensibilité vraiment très très forte. Et pour toi, c'est un non négociable. Tu fais hyper attention à ta façon de consommer, tu prends quasiment plus l'avion, ou vraiment pour des cas exceptionnels. Voilà. L'écologie, c'est vraiment important pour toi. C'est une valeur importante pour toi. Tu veux donner des conférences liées à l'écologie. Ok. Ben, peut-être que dans les 6 mois, tu as un grand groupe pétrolier qui va te demander de faire du contenu pour un projet qu'ils ont. Tu sens à plein nez que c'est du greenwashing. Ben, si tu te bases sur tes valeurs, tu dis non. Même si, à la clé, il y a un chèque de 100 000 euros, tes valeurs, c'est ce qui te guide, c'est ce qui incarne la personne que tu es. Et parce que tu as envie d'être aligné avec justement ces valeurs, tu diras non à ce grand groupe pétrolier parce que tu sais que finalement, ce qu'il y a de plus grand que ça, c'est les conférences que tu vas donner derrière pour parler de ce qui est important pour toi. Et ça ne ferait que ternir ton image si, dans 2 ans, ok, tu donnes des conférences, mais qu'on voit que tu as été influenceuse pour un grand groupe pétrolier. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, connaître tes valeurs, c'est hyper important parce que ça va te servir de boussole dans ta vision de vie. Si le respect, c'est important pour toi, il faut que tu le notes. Parce que les actions que tu entreprendras, les gens qui vont rentrer dans ta vie devront être alignés avec cette valeur-là. Et peu importe les valeurs te sont propres à toi. Et c'est pas grave si les valeurs que tu as ne correspondent pas aux valeurs de la majeure partie des gens. J'ai une coach, un de mes mentors, qui nous racontait que l'une de ses valeurs principales, c'est la beauté. Alors, quand tu dis ça à la majeure partie des gens, tout de suite, on va parler de superficialité et voilà. Et elle te dit, mais je m'en fous en fait. Là, on parle pas de la vie de gens qui ne sont pas moi. Moi, pour moi, le beau est important. Donc, tout ce qu'elle fait, mais vraiment tout, doit avoir ce reflet de beauté pour elle. Donc, que ce soit dans sa maison, dans sa façon de s'habiller, la façon de concevoir les choses, il faut que ce soit beau. Et elle a raison. Parce que finalement, on parle d'elle, on parle pas du voisin, on parle pas de sa sœur ou peu importe. Donc, les valeurs te sont propres et tu dois être OK avec ça. On s'en fout de ce que les gens pensent. Le plus important, c'est que toi, tu sois aligné avec tes valeurs. Et pour avoir plus de clarté, il faut apprendre à prioriser. Combien de fois tu as dit oui, alors qu'en vrai, tu aurais dû dire non, et que ce oui a compromis des choses que tu devais faire pour tes objectifs à toi? Combien de fois? On est tous passés par là. Ne mens pas, on est tous passés par là. Et oui, donc prioriser, c'est hyper important. Apprendre à dire non, c'est hyper important. Pour ça, déjà, tu vas te baser sur ta vision, tu vas te baser sur tes valeurs, sur tes objectifs. Et tu peux aussi t'aider de la matrice d'Eisenhower. Donc, c'est une matrice qui va te permettre de savoir ce qui est urgent, important, pas urgent. Je vais te mettre le nom, tu iras voir à quoi ça ressemble. Et en fait, en utilisant cette matrice, tu vas savoir d'un coup d'œil si ce que tu as à faire est aligné avec ton objectif principal. Si c'est le cas, tu le fais. Et si ça ne l'est pas, tu dis non, tout simplement. Ou tu délègues, ou tu reportes à une autre date. Mais le plus important, c'est ce que tu fais doit être aligné avec ce qui est important pour toi et à ce qui a de la valeur. Ce qui est important aussi, pour avoir plus de clarté, c'est de faire le tri des bruits mentaux et physiques. Je t'explique. Il est possible que dans ce que tu vis, il y ait des personnes ou des situations, des environnements qui ne favorisent pas ton développement personnel, professionnel. Ce sont des bruits en fait. Et malheureusement, si tu restes en connexion avec ces bruits, tu n'entends pas ce qui est vraiment important pour toi. Et des fois, on a l'impression que ce sont forcément de grosses choses, mais pas forcément. Ça peut être une amie qui te sollicite tout le temps parce qu'elle a besoin de toi. C'est pas méchant, c'est ta copine.
Mais derrière, le fait que tu sois tout le temps disponible pour elle fait que tu n'es pas disponible pour toi et pour ce qui est important. Donc, il est essentiel, à mon sens, que à certains moments, tu te poses, que tu fasses ce qu'on appelle un brain dump. En fait, tu prends du recul et tu notes tes pensées, tu notes vraiment tes préoccupations et tu analyses un peu ces bruits autour de toi. Qu'est-ce qui va à l'encontre de la personne que tu as envie de devenir? Qu'est-ce qui va à l'encontre des projets que tu es en train de mettre en place? Et une fois que tu as ça, c'est de faire le tri. C'est de faire le tri, soit en disant, si ce sont des personnes et des personnes à qui tu tiens, en leur expliquant que tu n'es peut-être pas plus autant disponible qu'avant, parce que justement tu as tes projets, et leur expliquer. Et si ce sont des gens que tu ne connais pas, tout simplement, ou des collègues, leur dire que non, tu ne peux pas, tout simplement. Mais en tout cas, c'est vraiment de réussir à faire le tri pour être aligné avec celle que tu as envie de devenir. Et pour avoir plus de clarté, c'est un petit peu lié à ce que je viens de dire, et des réflexions régulières. C'est important de se poser, de prendre du recul par rapport à son évolution et de se dire, ok, est-ce que je vais toujours dans la bonne direction? Est-ce que la direction que je prends est toujours aussi importante pour moi? Parce que des fois, on prend une direction en se disant c'est la bonne, et puis en chemin, on réalise que non, finalement, j'ai plus envie, ou ça ne me parle plus, peu importe la raison. Mais si on ne prend pas ce temps d'analyse, ça devient compliqué de rectifier le tir, et on arrive des fois à la fin en se disant j'ai perdu un temps fou alors que ça ne me parle plus, alors que c'est pas moi, parce qu'on évolue. Tout le monde évolue, on change et c'est normal. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de regretter des choix que l'on a faits. C'est totalement humain. Mais il faut être capable de le voir, il faut être capable de se dire « Ok, là, je suis plus alignée, là c'est plus moi et ce que je fais, je le fais pas pour moi. Donc j'arrête. » Le deuxième pilier, et je trouve que c'est un pilier dont on ne parle pas assez en organisation. En organisation, on va parler planification, essentiellement, ou très souvent, mindset aussi. Mais ce pilier-là, j'en ai très rarement entendu parler, alors que pour moi, c'est la base. C'est la sérénité. En fait, être organisé, ce n'est pas simplement rayer une to-do list infinie, c'est avant tout se sentir bien, aligné avec la personne que l'on est et avancer. Quand tu es sereine dans ce que tu entreprends, ça te permet d'avoir plus de recul par rapport aux choses qui n'iraient pas dans ton sens. Ça te permet aussi de progresser plus facilement parce que tu sais qu'il y a des obstacles et que des fois, il faudra peut-être faire marche arrière, des fois, il faudra peut-être rectifier. Mais en tout cas, tu te sens moins coincé, moins stressé que si tu ne l'étais pas, ce qui est logique. Cette sérénité, pour l'avoir, il y a plusieurs manières d'atteindre la sérénité. Mais ce qui est important pour l'atteindre, c'est de t'accorder du temps pour des moments de bien-être. Peu importe ces moments, peu importe ce que c'est, mais des moments où l'idée principale, le focus est mis sur ton bien-être. Ça peut être de la marche, de la danse, de la méditation, du yoga, du basket, peu importe ce que c'est. Mais le focus, c'est toi et ton bien-être. La sérénité passe par là. Savoir te prioriser à un moment pour te faire du bien. Alors pour avoir ces moments de sérénité, je te propose de les planifier. Oui. Pas juste de te dire « Ah tiens, dans la semaine, il faudrait que j'aille faire ma séance de danse ou que je pense à réserver. » Non. Note dans ton planning plusieurs fois par semaine des moments dédiés à ton bien-être. Tu as assez de charge mentale comme ça pour ne pas devoir penser à plein de choses. Si c'est noté, il suffit de lire et d'exécuter. Donc, on se décharge un petit peu, on note ces moments de bien-être et on les fait. Et très important, on arrête de les effacer parce qu'il y a quelque chose d'imprévu qui est arrivé. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si la chose imprévue n'est pas liée à un de tes objectifs, si cet imprévu n'est pas lié à ton bien-être, on dit non. Ok ? Donc, oui, il y a des imprévus. Maintenant, est-ce que ces imprévus
sont urgents, importants? Est-ce que tu peux déléguer? Est-ce que tu peux reporter? Avant de dire oui, pose-toi toutes ces questions. Est-ce que cet imprévu est aligné avec mon objectif? Est-ce que si je dis oui à cet imprévu, je suis pas en train de mettre en péril soit mon bien-être, soit l'un de mes objectifs? Donc, c'est hyper important de te poser ces questions-là et surtout, note tes moments de bien-être. Avant de passer au troisième pilier, j'ai envie de t'apporter une solution que j'ai créée. C'est un programme de 6 semaines qui s'appelle « S'organiser sans s'épuiser en 6 semaines ». L'idée, c'est justement d'approfondir ces 3 piliers. C'est de t'amener en 6 semaines à revoir ton organisation et te dire qu'à la fin de ces 6 semaines, tu sois capable, peu importe ce qui se passe dans ta vie, de l'organiser comme tu l'entends et surtout sans t'épuiser. Ce programme, je l'ai fait parce qu'il me manquait justement ça et que, oui, il y a des programmes d'organisation. Il y a des programmes d'organisation où on va te parler de Pomodoro et de ceci et de cela. Oui, mais la majeure partie du temps, voire tout le temps, parce que je crois que je ne l'ai jamais vu, on ne te parle jamais de ton bien-être. Et je viens de te le montrer par A plus B. Tu ne peux pas arriver au bout des choses si tu ne vas pas bien, si tu ne te priorises pas avant toute chose. Donc, ce programme, c'est vraiment pour celles qui ont besoin de remettre le bien-être au centre de leur organisation. Et ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut pas dire ne pas penser aux autres. C'est juste, à un moment, remettre le clocher au milieu du village. Je ne sais même pas si c'est ça l'expression. Mais en tout cas, c'est de se dire, OK, ma priorité, c'est mon bien-être, ma santé. Et je vais faire en sorte d'aller bien pour que le reste aille bien. Et ce programme en 6 semaines, c'est vraiment ça. Donc, dans ce programme, qui est un programme vidéo que tu peux faire à ton rythme, l'idée, c'est de le faire en 6 semaines et de pas de le faire en 3 ans. Mais j'ai conscience aussi que des fois, c'est pas évident. Donc, ce sont des vidéos. Tu en as plus d'une 30aine. C'est un programme complet et c'est pas tout. Il y a aussi tout un ensemble de bonus pour compléter cette expérience. Donc, tu as une playlist focus de 100 morceaux qui vont t'aider justement à faire des sessions de deep working. Tu as également des séances de yoga. Oui, le bien-être. Je t'ai pas menti. Il y a des séances de yoga. Il y a des séances de méditation. Ça, c'est pour la partie bien-être, pour te montrer qu'on peut implémenter du bien-être dans son organisation. Tu as un template de 6 semaines qui va t'accompagner justement pendant ce programme. Un template avec des questions, avec un programme de planification, avec un tracker, avec tout ce dont tu as besoin pour avancer pendant 6 semaines. Et tu as aussi un template pour planifier tes 3 prochains mois. Comme ça, à la fin de ces 6 semaines, tu as un plan d'action pour tes 3 prochains mois. Voilà. Avec ça, il y a 2 lives. Un live en milieu de parcours pour voir où tu en es, répondre aussi aux questions que tu aurais. Et un live à la fin de ces 6 semaines pour savoir comment ça s'est passé, où tu en es, comment tu te sens et comment tu entrevois les 3 prochains mois. Donc ça, c'est le programme que je t'offre. Les portes là ouvrent demain. Alors, si tu es sur ma newsletter, dans ma newsletter, normalement, tu as eu l'info et il y a eu un cadeau pour les personnes qui étaient dans ma newsletter. Et si vous n'êtes pas dans ma newsletter, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait un énorme cadeau. J'ai fait un pré-lancement pour remercier justement ces personnes qui sont dans ma newsletter. Et si tu ne l'es pas, ouverture des portes officielles pour tout le monde demain. Et là, sois là. Sois là parce que ce programme va changer ton année 2025 et il y aura un avant, après et après, je peux te promettre que l'organisation, pour toi, ce sera un jeu d'enfant. Et le 3e pilier qui est un petit peu lié à mon programme d'organisation, c'est l'action. Oui, il faut passer à l'action. Rien n'est magique. Tu ne peux pas être assis là sur ton canapé en espérant que les choses se mettent en place pour toi. Non. Si tu as une vision, si tu sais où aller, si tu sais comment y aller, passe à l'action. Passe à l'action. C'est vraiment le 3e pilier. Et peu importe ce que tu entreprends dans la vie, l'action sera ton meilleur ami. Même si les premiers pas sont difficiles, même si les premiers pas, tu as l'impression de naviguer à vue et de te dire « ouais, je comprends pas où aller », le plus important, c'est de faire un pas après l'autre. L'action, c'est vraiment l'élément qui te permettra d'arriver à ton point B. Et il y a une phrase qui pour moi est vraiment hyper impactante. Je préfère un petit pas quotidien que
10 grandes idées. Ouais, parce que tes idées, finalement, elles restent sur le papier, alors que ce petit pas quotidien que tu fais, lui, te permet d'avancer vers tes objectifs. Et le programme de 6 semaines, s'organiser sans s'épuiser en 6 semaines, te permet d'avancer un pas après l'autre sans être perdu. C'est ta boussole, en fait. Ce programme, c'est vraiment ta boussole qui te permet de te poser les bonnes questions parce qu'il y a toute une série d'exercices. Parce que comme je te l'ai dit, l'idée après ces 6 semaines, c'est pas que tu reviennes me voir en me disant « j'ai encore besoin de toi ». Non, l'idée après ces 6 semaines, c'est que tu puisses seul avancer. Et ce sera un pas après l'autre, mais en tout cas, à la fin, tu pourras organiser la vie dont tu rêves sans t'épuiser. Voilà les 3 piliers qui pour moi sont hyper importants dans une organisation durable sans se perdre, la clarté, la sérénité et l'action. Ces piliers, ce ne sont pas juste des concepts, ce sont vraiment des outils concrets. Ce sont des outils concrets qui vont te permettre de mettre des plans d'action en place pour vivre la vie dont tu rêves. Vraiment. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné des astuces pour commencer à avancer dans ton organisation. Je te mets le lien de la formation juste dans la barre d'infos. Tu peux attendre en te disant « ouais, je ferai ça plus tard, je verrai dans 6 mois ». Sauf que ça retarde ton organisation et ton plan de vie de 6 mois. Ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage. Pour moi... on peut repousser les choses ad vitam aeternam, ou on peut se prendre en main en se disant « ok, là j'en ai marre de galérer, et c'est maintenant que je passe à l'action ». Vaut mieux un petit pas que de grandes idées, je te l'ai dit. Et peut-être que le petit pas, c'est maintenant. Voilà. Comme d'hab, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes, et je te dis à très vite.